Voilà les Jaffariens, bienvenue aujourd'hui dans le qu'est-ce que c'est que donc. Vous l'avez vu de toute façon sur la vignette. Je vais vous donner la réponse de l'édition précédente. Voilà, alors cet outil que je n'ai plus, qui m'était prêté, je vais vous mettre un petit extrait là dans le coin. En fait, cet outil sert à, euh, pour un véhicule, quand vous changez les freins, en tout cas, vous changez les plaquettes et ou les disques de frein, avant ou arrière, ça dépend des véhicules. Euh, vous enlevez les deux plaquettes, en fait, vous démontez les étriers, vous démontez les deux plaquettes, et quand vous allez enlever l'étrier pour pouvoir soit changer le disque, soit mettre des nouvelles plaquettes, eh bien, vous avez toujours le piston, en fait, sur un étrier de frein, vous avez un piston ou deux pistons qui vont pousser les plaquettes euh, contre le disque. Et en fait, ça marche avec de l'huile de frein. Et en fait, ça va pousser contre le disque. Et une fois que vous arrêtez de freiner, il va re-rentrer à sa place avec le voilage du disque. Ce que peu de personnes savent. Oui, le disque de frein d'une voiture est toujours un tout petit peu voilé, mais c'est quelques dixièmes. C'est juste pour que la plaquette puisse se repousser à la limite du frottement. Voilà. Alors, ça dépend des véhicules. Je vous montrais sur la pièce d'avant qu'il y avait différentes têtes. Donc, forcément, il y a différents diamètres de pistons qu'il faut repousser. Et parfois, il y a aussi, pour certaines voitures, je pense que ça doit être les Opel, on ne peut pas repousser directement le piston, mais il faut le visser ou le dévisser, je ne sais plus, c'est quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Donc cet outil servait à ça. Alors, vous aviez l'outil avec la manivelle, la matrice au bout, la vis et une plaque que je vous ai montré. Cette plaque vient se bloquer contre l'étrier, et comme ça, quand vous vissez, ah ben, forcément, quand le bout touche le piston, ah ben, il ne peut pas reculer, il est bloqué. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, quand vous vissez, ben, tout recule. Voilà, en fait, c'est une contre-plaque, si on veut. Voilà pour la réponse de la fois dernière. Alors, j'espère que pour cette fois-là, euh, ça vous aura plu quand même, et que pour cette fois-ci, vous allez me répondre. Alors, on change complètement de registre. Je vais vous montrer un petit quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup, puisque je l'ai depuis quelques années, et m'en suis déjà servi. Alors, voici la bête. Alors, par contre, je vais vous montrer une partie de ce matériel, parce que si je vous montre tout, vous allez comprendre tout de suite. Alors, pour la petite info, c'est russe. Euh, il y a des écritures en cyrillique. Je pense que c'est comme cela que l'on dit. Et voici donc le bestiau. Alors, ça ressemble quand même. Alors, j'ai une lanière. Ça, c'est juste pour le porter à l'aise, tranquille. Alors, ce n'est pas une mitrailleuse. Voici la bestiole. Donc, ici, attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Voilà. J'ai une crosse que l'on peut ajouter. Voici la crosse. Ici, j'ai une poignée, un petit peu comme un pistolet, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si on le voit, mais quand j'appuie sur la gâchette, ça me fait monter deux petits tétons ici et ici. Ici, j'ai aussi deux petits ergots et une vis qui tourne sur elle-même avec un pas de vis. Comme vous pouvez vous en douter, on doit sûrement pouvoir mettre quelque chose là-dessus. Ici, j'ai un dégagement. Pourquoi? Ça, ce sera à vous de me le dire. Alors voilà, pour ceux qui ça veut dire le russe, on va faire ça. Et voici les inscriptions en cyrillique. Alors, en fait, si vous savez le lire, c'est exactement le nom de l'appareil. Donc, il va falloir faire un petit peu de recherche. Alors, j'ai cette petite bestiole depuis quelques années. J'ai pu adapter 2-3 trucs dessus pour m'en servir.
Et c'est très très pratique. Euh, et on gagne beaucoup en stabilité. Alors à quoi ça sert? À vous de me le dire. Dans le prochain, qu'est-ce que c'est que donc je vous répondrai, parce que celui-ci, du coup, je vais le garder, ce n'est pas un prêt. Et j'espère que ça vous aura plu. Alors à très bientôt dans le qu'est-ce que c'est que donc. Ah, je voudrais vous montrer un petit peu avant de partir, du coup, à quoi sert la crosse. Parce que la crosse, regardez, hop, à quoi ça sert? C'est pour épauler, du coup, ça sert à ça. C'est comme une espèce d'arme à feu, si vous voulez. Mais ça sert pas du tout à ça. Voilà, en plus, c'est comme un fusil, hein, c'est pour un gain de stabilité. Voilà, vous voyez. Hop, et on est bien. Voilà, alors dites-moi un petit peu à quoi sert cette bestiole. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai pu en faire. Et, euh, et si ça vous a plu, je vous montrerai d'autres petits gadgets de la sorte qui sont fort sympathiques. Voilà, à très bientôt sur la chaîne de Jafar, très bientôt dans le qu'est-ce que c'est que donc, et n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre, et de suivre pour bientôt aussi, petite publicité pour mon autre rubrique, pour les véhicules dans les films. Il y a une vidéo qui devrait sortir en partenariat avec RIP, un très bon ami à moi, mais qui est encore en cours d'écriture. Voici donc pour le qu'est-ce que c'est que donc d'aujourd'hui. À très bientôt sur la chaîne. Tchuss.